Son nouveau statut social allait désormais lui permettre de poursuivre ses périples en maître de caravane, décidant des itinéraires et des haltes. Il découvrira de nouveaux pays, et surtout la maternelle Arabie du Sud, là où sa mémoire, et la mémoire des hommes, situait l'antique royaume de Balkis, la reine de Saba, dont le Coran louera la beauté comme les qualités de monarque démocrate. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats, 2 jardins, l'un à droite, l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez-lui reconnaissants, une bonne contrée et un Seigneur qui pardonne. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre l'inondation du barrage et nous changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, avec des tamaris et quelques rares jujubiers. Ainsi nous les rétribuâmes pour leur mécréance. Saurions-nous sanctionner un autre mécréant? Sourate 34, versets 14, 16, 17. À la Mecque, Khadija lui a donné 6 filles, dont Fatima. Aucun des enfants mâles n'a survécu. Mahomet menait une vie tranquille, rythmée par les départs et les retours des caravanes, par le cycle des lunaisons, dont il célébrait avec les siens la boucle, chaque année, pendant le grand pèlerinage dans l'enceinte sacrée de la Kaaba. Un rituel antique, que la tradition islamique fera remonter jusqu'à Abraham, sinon jusqu'avant la création, quand les anges tournoyaient autour du trône de Dieu. Mahomet avait acquis une forte estime auprès de ses concitoyens, du fait d'une grande intégrité qui lui a valu le surnom d'Alamin, le probe. صار فيضانات بالمكة عن خربة الكعبة يعني هن رجعوا بنوها متى بغير الحجر الأسود شلون يحطوها كل واحد الرئيس يقول أنا بدي أحطها مثل الولاد الصغار أنا بدي أحطها كلهم مثل بعضهم هم قالوا أول واحد يدخل من باب المكة هو يعني الحكم دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له لقد جاء الأمين إنك قالوا له سيدنا محمد قال إيش بكون مختلفين يعني منزعجين قال له أنا الرئيس يعني من قبيلة قال أنا بدي أحط الحجر الأسود كلهم قالوا الجمع قالوا مثل بعضهم قالوا شغلة بسيطة شرح حبايته وحطها نقى من كل قبيلة رئيسة يشيل من طرف فاقة لبين مقدس القبائل بعده قربوها لعند الحيط قام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحجر وحطوا محله. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان قريش مسيطر على الحياة الاقتصادية. Quraysh dominait la vie économique et commerciale et sa population était occupée à adorer les idoles. Cela n'exclut pas l'existence de personnes en nombre très réduit qui étaient opposées au culte des idoles. On dit qu'ils suivaient la religion d'Abraham, on les appelait les Hunafa d'Hanif. C'est l'hanifisme, qui est la religion d'Abraham. Mahomet, sans aucun doute,
croyait en un Dieu unique, bien avant sa prophétie. Il faisait partie de ceux qui, à la Mecque, croyaient au monothéisme. D'aucuns diraient que le hanifisme, mouvement auquel appartenait Mahomet, était bien plus proche du christianisme que du judaïsme. Maintenant, l'influence judéo-chrétienne sur l'islam, personne ne peut la contester. Le Coran lui-même souligne que cette religion nouvelle n'est que le parachèvement des monothéismes précédents. La grande impulsion de la religion de Mahomet vient du constat que son peuple était abandonné de Dieu parce que c'était le seul peuple qui n'avait pas eu de révélation. L'unificateur, celui qui prétendait unifier les Arabes, devait le faire par le biais de la religion.